Bonjour à tous, je suis Dick Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'évolution des indices européens et américains. Cette présentation se fera donc pour la semaine du 9 janvier, et ouais, déjà la deuxième semaine de janvier, la semaine du 9 janvier, alors analyse qui se fera sur la plateforme de TradingView en collaboration avec FXCM. Tout d'abord, l'information sur les risques. Le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies avant de passer en compte réel, à vous-même d'évaluer donc vos propres risques. Moi, je ne vous conseille pas vos opérations. C'est simplement un avis technique que vous pouvez choisir de suivre ou pas. Alors, cette analyse sur le CAC 40, eh bien, j'avoue que cette semaine, moi, j'avais plutôt pensé à une baisse des indices et une baisse prononcée. Un pullback m'aurait fait plaisir, ou en tout cas une consolidation de moins 50% de cette impulsion, ben, ça n'a pas été le cas. Malgré mercredi, on a eu une étoile filante. C'était mardi. Mardi, une étoile filante sur le CAC 40. Mercredi, un genre de pendu sur une zone de résistance. Ensuite, jeudi, on est venu s'appuyer sur la M7, on a progressé un petit peu, et vendredi, on termine également en progression, même si c'est fait dans les dernières limites, eh bien, l'indice CAC 40 a progressé. On est pour l'instant juste en dessous d'une résistance que j'appellerais une toute petite résistance intermédiaire, hein, c'est les 4914 points, et si on franchit ces 4914 points, on pourrait aller rejoindre normalement pour la semaine prochaine les 4981 points. Au niveau des indicateurs, on a un MACD qui est toujours bel et bien au-dessus de 0, mais sous son signal, on attend un potentiel retournement. Tandis que le RSI, lui, pousse toujours à la hausse, même si on s'approche dangereusement des 80. Alors pourquoi je vous parle des 80? Eh bien, ceux qui ont suivi l'information savent bien de quoi je veux parler. On s'approche donc doucement des 80. Comprendront qui nous auront. Alors, sur le CAC 40, mais voilà, donc peut-être une possibilité de progresser encore la semaine prochaine au-dessus des 4914 pour rejoindre les 4981 qui serait un objectif de hausse qui correspond à une résistance hebdomadaire, je pense. Alors, la grande MIMO, vous savez ce que c'est ce que j'appelle le grand test. On n'y est pas encore, ça correspond à une zone de résistance du mois d'octobre de l'année 2015. Voilà, une résistance qui est assez importante pour le signaler, les 4981 avant d'aller tester le grand retournement dont j'ai parlé dans les perspectives de l'année du CAC 40 que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Alors, le SP500. Eh bien, quant à lui, le SP500, il continue son accélération. Hein, un petit peu de pub ici. Voilà, le SP500, vous voyez, il a consolidé de manière plus importante que les indices européens. Il a consolidé la semaine dernière, il est passé en dessous de sa M20 et en dessous de sa M7. Et puis cette semaine, il n'a fait que regagner du terrain. Hein, à part lundi, une petite ouverture baissière. Donc c'est une consolidation un peu plus saine, je dirais, que sur le CAC 40, hein, où on n'a pas connu grand-chose sur le CAC 40 comme consolidation. Et bien ici sur le SP500, on a un peu mieux consolidé. Voilà. Et on se retrouve, après avoir plongé sous la M20, sous la M7, un gros rebond qui a hésité à la rencontre des moyennes mobiles. Ensuite, mercredi, on a accéléré. Jeudi, petite hésitation, et puis vendredi, on clôture sur une belle bougie qui est plus haute que cet ensemble de bougies précédentes, qui donc normalement devrait nous permettre de poursuivre à la hausse, d'autant que les indicateurs RSI, eh bien, eux, sont aussi à la hausse et pas en exagération, que le MACD est toujours au-dessus de 0, même s'il n'est pas retourné pour l'instant. Alors sur l'SP500, on a un objectif assez loin, qui se situe à 2388, on n'ira probablement pas jusque là tout de suite. Tout d'abord, on va essayer de calculer un objectif intermédiaire, on peut prendre comme écart cet écart entre nos deux lignes horizontales. Alors, je vais prendre quoi ça. Oh non, pas ça, c'est peut-être pas le bon choix. Où est-ce qu'elle est Ah bah voilà, c'est ça. Voilà. Je me trace cette ligne ici. On fait un clone. Ok. Et on la déplace ensuite. Ah non, idiot. Je recommence, désolé de ce petit. Voilà. Et je la déplace ici. Tac. Voilà, vous voyez en direct le travail que je fais quotidiennement. Voilà, calcul technique assez simple, c'est le calcul en miroir, et donc on a un couloir ici
de latéralisation, hein, bien d'énergie, et on peut reporter au-dessus lors des franchissements de résistance, et donc on a un objectif, c'est de l'approximation bien sûr, situé aux alentours des 2300 points sur le SP500 si ça se poursuit. Alors en support, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la zone ici de 2272, et on a également, comme vous le savez, les M7 et les M20 qui sont toujours des zones de support importants, pour l'instant vers 2260. Donc sur le SP500, il semble que ça pourrait poursuivre la semaine prochaine, d'autant plus que les indicateurs ne sont pas mauvais, et sur le CAC 40, eh bien même chose, on a vu qu'on pouvait également poursuivre si on franchit la zone des 1914 et en direction des 4981, ce qui serait un objectif pour la semaine prochaine. Pour le plus long terme, ben, je vous invite à aller nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Pour aller sur notre chaîne YouTube, c'est facile. Vous allez sur le site, vous allez dans vos analyses, qui est l'endroit où je publie toutes les analyses que on me demande. Voilà, vous avez ici la dernière qui a été faite, c'était sur le blé. Et pour notre chaîne YouTube, eh ben, vous cliquez là, tac, et vous allez retrouver toutes nos vidéos. Les perspectives 2017 sur le pétrole sont déjà là, les perspectives 2017 sur le CAC 40 sont ici, encore à faire, donc les perspectives sur l'euro-dollar, sur l'or, et ce sera le principal qui est fait, je pense, pour vous. Maintenant, si vous avez d'autres envies de perspectives plus long terme, n'hésitez pas à me demander via la zone de contact, c'est pas très compliqué pour me joindre, via les réseaux sociaux, Facebook aussi, il y a une page Facebook, et la zone de contact ici pour me demander vos analyses. Voilà, merci à tous, à tout bientôt dans votre boîte mail, si vous êtes inscrit à la mailing list qui se trouve dans le fond, ou sur les différents formats que vous connaissez.